on était attendu au tournant. C'est pas moi qui vais t'apprendre qu'un échec dans un premier match, on aurait parlé là, dans cette réunion de préparation, du manque de matchs amicaux, du manque de stage, du manque de ci, du manque de là, et là, vous inquiétez surtout pas, je n'attends de compliments de personne. Hein, donc, on a 3 points, on a marqué 4 buts, une série depuis 10 mois s'arrête ce soir avec un premier but en championnat à Boulorine. Je ne savais pas qu'est-ce que ça pouvait faire, parce que je ne l'avais jamais vécu, mais bon, c'est pas grave à partir du moment où on en a marqué 4. La satisfaction pour moi aussi ce soir, c'est pas de blessés. Les 30 dernières minutes ont été plus faciles ou moins difficiles, tout simplement parce qu'on a fait ce qu'il fallait dans les 60 premières minutes, et ceux qui sont rentrés, ben, ils ont apporté leur fraîcheur contre une équipe qui commençait à baisser un petit peu de pied. Si je peux te dire que c'est ce que nous espérions, je te le dis, donc il sera facile de se renseigner auprès des joueurs dans la préparation de ce match. Et ensuite, quand on me parle qu'on n'a pas recruté, ben non, on n'a pas recruté. Et le match de ce soir, si on énumère ensemble l'équipe qui a démarré le match, elle a démarré le match sans Chafai, sans Ben Moussa, sans Bouchema, sans Koudry, sans Andrea, sans Gasmi. Donc Andrea, lui, il est rentré en cours de match avec Koudry. Les jeunes n'ont pas eu l'occasion de démarrer aujourd'hui, mais bon, ça sera que partie remise. Donc voilà, après, je ne vais pas faire les questions à ta place. Si tu me demandes est-ce que nous sommes à 100% ce soir, je te réponds non. Mais malgré que nous ne sommes pas à 100%, on peut, avec un bon collectif, gagner un match à domicile contre un promu qui d'ailleurs m'a fait bonne impression. Moi, je ne suis pas surpris. Je me suis déjà renseigné des compétences de mon collègue en face que j'avais eu le plaisir de connaître à une émission en fin de saison dernière. Donc c'est vrai que pour un promu, une première année en Ligue 1, c'est pas évident, mais bon, sur ce que j'ai pu voir ce soir, je pense que beaucoup d'équipes se casseront les dents contre cette équipe du Mauble. Voilà. S'il y a autre chose. Autre question? Coach, concernant Chafai, quelle est la raison de son absence? Mais ils sont opérationnels à partir de demain. J'ai pas pris l'ombre d'un risque avec donc une douleur à la cuisse. Après que je puisse lire qu'il y a un désaccord avec le club, c'est pas le désaccord avec le club qui l'empêche de faire son boulot. D'ailleurs, on va bien réfléchir à la solution. Et il faut savoir aussi que 48 heures avant un match, si je n'ai pas d'autre solution, eh bien, j'attends le dernier moment, et même ce matin, Chafai aurait fait un essai et nous aurions pris le risque de le faire jouer. Mais j'ai l'Aïfaoui, j'ai Bekachi et j'ai Boudbouda qui peut jouer aussi dans ce rôle-là. Donc certains de mes collègues donnent leur composition d'équipe 2 heures avant le coup d'envoi. C'est leur problème. Moi, je préfère la donner peut-être individuellement et pas officiellement et tout. Je préfère la donner 2-3 jours avant. Et le joueur qui doit jouer le match, j'aime bien qu'il ait le temps de se préparer. Donc depuis 3 jours, nous avons pris la décision avec Chafai qu'on ne prenait pas de risque et que c'était l'Aïfaoui qui démarre comme titulaire. Ça me paraît, on ne peut plus logique. Maintenant, Chafai, on va vérifier demain avec une échographie. Chafai sera opérationnel contre la JSK, mais après une victoire 4-1, opérationnel et certain d'être titulaire, ça, on a quand même 4 ou 5 jours pour y réfléchir, et j'ai pas encore pris
la décision pour la JSK. Après, je ne sais pas du tout la troisième journée quand c'est qu'elle sera. Donc, si elle est au milieu du stage, on sera obligé de la jouer sans Waled, sans Ben Moussa, sans Bouchema. Bon, on ne va pas revenir toutes les semaines sur le cas Ben Moussa. Et de l'autre côté, je serais bien content à ce moment-là que l'Aïfaoui me remplace Waled et que Chafai joue à la place ou a joué l'Aïfaoui ce soir. Là, j'attends, je ne sais pas si le match, si la troisième journée va être avancée ou décalée, ce qui me paraîtrait être une très bonne chose pour toutes les équipes qui ont un voire deux joueurs sélectionnés et qui malheureusement, il en faut trois pour faire remettre le match. Donc ça, j'attends avec impatience de savoir ce qu'il en est, mais donc on se prépare en envisageant les deux cas de figure pour ne pas être surpris. Juste un mot pour le prochain match face à la GSK. Juste un mot pour le prochain match. Parce que la GSK, ils sont gagnés aujourd'hui 3 buts à 1 à l'extérieur. On m'a dit 4-3. 4 à 3. C'était où qui jouait déjà? À l'Allemagne. Ouais, c'était un très très beau résultat. Donc je ne change pas mon point de vue de la saison dernière. J'ai changé le coupe de cheveux, j'ai la barbe en plus, mais le cerveau c'est toujours le même, la vision des choses c'est toujours la même. Et je vais vous dire que les 29 journées qui restent, ça sera difficile pour tous nos adversaires, quels qu'ils soient, que ce soit chez eux, que ce soit chez nous, de nous battre. Après, j'ai dit difficile, j'ai pas dit impossible. De la même façon que j'ai dit Chafai, je ne fais pas de leçon de français, encore moins d'algérien. Mais Chafai, il est opérationnel à partir de demain. Opérationnel, c'est pas titulaire. Donc voilà, et je pense qu'on va assister samedi à un très bon match. Et nous, on fera tout pour que ce soit très difficile pour la GSK. Voilà de la façon dont je vois les choses. Et si la GSK nous bat et qu'ils sont meilleurs que nous, je serai le premier en conférence de presse à le reconnaître et à vous le dire. Mais bon, je ne suis pas devenu pessimiste pendant les vacances. Donc, je veux... Par contre, je reste curieux. Ça, je suis toujours curieux. Je veux voir comment la JSK va faire pour nous battre. C'est pas impossible, mais bon. On ne nous bat pas souvent quand même. Ah oui, quand j'ai mis 8 ou 9 joueurs au repos, oui, là on nous bat. Ça, c'est vrai. Coach, petite question sur la non-convocation de Zemamouche au prochain stage de l'équipe nationale. Là, il faut la poser à Vaïd. Je serais très heureux d'être sélectionneur de l'équipe d'Algérie, mais là, je ne le suis pas. Je suis entraîneur de l'ISMA. Vous n'avez pas d'autres questions? Non. Non. C'est bon. Merci coach. Coach.